ba moni mera teremi wana te balobi mona botami. Mona ngo ya botami nani balobi chaîne moko ya kitoko mpona be mission ya bien, ba film ya bien, ba divertissement ya ndenge na ndenge. Mera teremi boye mpona koyebisa yo, abonnez-vous massivement wapi na Kasa Dadi TV. Oza mobimba ojiba programme na biso nyoso meke na kati religion et religieuse coutumier wana programme na biso nyoso eza na kati awa belubu ya bien, ba film bokodwa awa bagage pasa be mission boza ya kosepela mpo wana maseki mweza nango eyali te na Kasa Dadi TV. To sepeli ya kosepela mpe makanisi ejo kende musika s'abonner moza na yo desi eyali tempo atana biso Kasa apisi boro biso to di boro ngoza nini chaîne oyo s'abonner mpo janga mele te. Moi je vais prier pour elle. Ça, je le dis selon moi, c'est pourquoi je viens de vous donner des versets là que ma fille vient de lire. Est-ce que je ne dis pas que vous êtes d'accord avec moi. Là maintenant, c'est chacun de vous, parce que je viens de donner combien de sortes de cas. J'ai donné combien de cas? J'ai donné 3 cas. Les cas qu'il faut seulement divorcer en cas d'infidélité. Le deuxième cas, l'homme qui vient de divorcer ou bien la femme pour les cas d'infidélité peut encore se marier. Et le troisième cas, c'est un cas qui était comment? Un cas de débat, non? J'avais dit débat. Que chacun de vous puisse donner sa réponse. Selon toi, mon frère, pour le troisième cas, quelle est la réponse que tu peux donner? Moi, j'ai donné la réponse selon moi. Mais tout en s'appuyant dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est là pour torturer, en tout cas, comme je vais l'éprouver, il te torture, il s'en va, toi tu restes seul. Aussi longtemps qu'il n'y a pas le cas d'infidélité. Ça, je le dis selon moi. Je ne dis pas selon la Bible, mais selon moi. Parce que Paul aussi avait dit en 1 Corinthiens chapitre 7. Commencez le verset 10, vous allez voir, parce que nous n'avons pas l'état, vous allez voir. Ça, je le dis selon le Seigneur. Et vous allez voir autre part, ça, je le dis selon moi. Même ce que je viens de dire, il y a ce que je viens de dire pour le Seigneur. Et ça aussi, je le dis selon moi. Ici, je ne donne pas une réponse soit définitive, bien je ne donne pas la conclusion, mais que chacun de vous puisse peut-être avoir sa réponse. Nous venons de terminer. À propos du troisième du débat, il y a quelqu'un qui peut donner une réponse contraire à ce que je viens de dire, ou bien à ce que je viens de donner. Ici, c'est oui, ma fille, tu peux rentrer. Merci. Si vous voyez que vous ne pouvez pas le faire, gloire à Dieu. Mais selon moi, comme la Bible me donne la permission, la Bible dit que ce que tu lis sur la terre, moi le Seigneur, je vais aussi les lier. Ce que tu vas délier, moi aussi je vais le faire. Car Dieu, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, je te donne la clé. Bien, moi aussi le Seigneur m'a donné la clé. Oui. Un jour je dormais, j'ai prié, après avoir prié, j'ai vu qu'on me donne la clé. Moi aussi le Seigneur m'a donné la clé. Je peux délier, je peux fermer. Donc quand je vois quelqu'un torturer son frère, bien son mari ou sa femme, bien, mais quand je vois, je prie aussi, je ne peux pas venir directement, mais quand je vois comment est le cas, si lui avait torturé les frères pour qu'ils puissent déférer, et il y a aussi d'autres femmes, elles divorcent, j'ai beaucoup d'histoires bien aimées, elles divorcent, qu'elles puissent se marier, je voudrais l'entendre. Balanayo kayo, atika la balanayo kaye. Donc, qu'il puisse se marier, je vais écouter si réellement il va se marier. Bon, des choses pareilles, on va laisser l'homme, ou bien l'homme qui dit qu'il se marie, je vais l'entendre. Une fille qui donne des poids, qu'est-ce que je peux dire? Comme si c'est il y a un terme que j'oublie. Des défis? Ah, des défis. Quelqu'un qui dit, marie-toi, je vais voir, marie-toi. Mais bien aimé, quand vous voyez que l'homme là, puis la femme est en train de le faire pour nuire à son prochain, à son semblable, bien aimé, moi je peux donner le mariage à cette personne-là qui est, je peux dire, qui est juste devant Dieu. Mais ça, selon moi, parce qu'il y a aussi un verset, des versets bibliques que j'ai appuyés. Que le Seigneur puisse bénir ce que nous avons entendu. Amen. Merci.
gravement malade. On l'avait amené à l'hôpital. Et là, l'hôpital était vraiment sérieusement malade. On vient apprendre à ce pasteur-là qui m'avait raconté, je ne peux pas citer son nom parce que si je citais, beaucoup de gens vont le connaître, surtout en Afrique. Il arrive là-bas. Donc, quand elle était à l'hôpital, on vient informer parce qu'elle-même n'avait pas la capacité de venir dire à son frère. Les gens viennent apprendre au pasteur. Mais pasteur, toi tu ne connais pas. Mais ta sœur est gravement malade à l'hôpital. Ma sœur, oh, depuis quand non, on l'avait tabassée. Elle est partie à l'hôpital. Elle arrive. Elle a dit, ah ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ah, ya. Mon frère, tu peux rentrer. À maintes reprises, je t'avais dit, si tu peux me chercher une place pour dormir. Tu n'avais pas voulu. Bon, je te laisse pour que tu puisses vivre en paix. Après quelques minutes, sa sœur est décédée. Pendant que le pasteur m'avait raconté ceci, il a commencé à pleurer. J'ai même l'envie de citer son nom, mais je ne le cite pas. Sa sœur est décédée. Alors, les cas pareils, qu'est-ce que tu peux faire, mon frère? Qu'est-ce que tu peux faire, ma sœur? Est-ce que vous me comprenez? Parce que je ne condamne personne. Elle s'est mariée devant Dieu. Mais à la maison, il n'y a pas la paix. Des cas pareils, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est un cas que je vous donne. Je vous donne un autre exemple. Ceci, ça ne fait même pas 5 mois que ça s'est passé. Il y a un pasteur en Afrique qui est... Il est un pasteur de beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Il y avait un cas qui s'est passé. L'homme et sa femme étaient devenus des serviteurs de Dieu, donc pas des pasteurs, donc l'homme était devenu pasteur. Et la vie a un peu changé. Dans le sens qu'il n'y avait plus tellement de possibilités par rapport à la façon qu'ils étaient auparavant. Et la femme dit à son mari, mon mari, en tout cas, je ne veux plus que tu sois pasteur. Laisse. Donc, laisse le pastorat que tu fais. Laisse tout. L'homme a dit, mais ma femme, comment nous allons laisser cette mission que le Seigneur nous a donnée? Non, tu sais, si tu continues, tu vas voir, je vais te montrer, tu vas voir. Oh. Mais ma femme, qu'est-ce que je peux... Non, tu vas voir. Ok. Vous savez ce que la femme avait fait? Elle a quitté la maison à l'absence de son mari. Elle est venue convoquer une réunion au niveau des autorités de l'église. Chères autorités, en tout cas, je convoque une réunion. J'ai quelque chose à vous dire. Les autorités se demandent. Non, j'ai besoin de toutes les autorités. Vraiment, j'ai quelque chose à vous dire. Bon. La femme d'un pasteur qui demande une réunion. Comment ils vont refuser? Ils ont convoqué une réunion. Toutes les autorités de l'église étaient là. Chères autorités, je suis venu. Je suis fatigué. Et elle a commencé à pleurer. Le mari à la maison est en train de me torturer. Il y a ceci, ce que l'homme n'avait pas fait. Elle a menti. Elle a menti et les autorités se sont fâchées. Mais comment un pasteur doit traiter sa femme comme ça? Bon, maman, nous avons entendu, rentre. Quand elle est rentrée, elle arrive à la maison. Vous savez qu'est-ce que la femme avait dit? Vous savez qu'est-ce qu'elle avait dit? Okoyoka, tu vas entendre. Je vais entendre. Vous allez entendre quoi? Son. Okoyoka, son. Donc tu vas entendre un son. Bon, l'homme ne savait pas. Okoyoka. Bon, l'homme ne savait pas. Un jour, on lui envoie une lettre. Il arrive auprès des autorités. Ah, bonjour, père. Il trouve vraiment. C'était tout noir. En lingala interne, on dit qu'il y a Oyinda. Il a. Oh, mais qu'est-ce qu'il n'est pas? Il voit les gens tout à fait colériques. Ah, oui, lui avec respect. Ah, oui, les autorités. Oh, oui, papa, asseyez-vous là-bas. Oui. Non, papa, nous avons étudié votre dossier. À partir d'aujourd'hui, tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Cher pasteur, qu'est-ce que je fais? Non, tu es suspendu. Regarde ce que tu as fait.
Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Papa, tout ce que vous dites, je ne connais rien. Non, 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 tu insistes pas. Alors, prends la lettre. L'homme est parti à la maison. Il a dit, ah, maman, on vient de me rêver. Ah, je t'avais dit. Tu vois, je t'avais dit. Et la femme a commencé à publier. Je l'avais dit, à partir de moi, il va laisser ce qu'il est en train de faire. À partir de moi, il va laisser. Et comme l'homme était innocent, l'affaire était en train de se propager. De se propager, de se propager. Il y a des gens qui connaissent leur... Qu'est-ce qu'il ne va pas avec les pasteurs? Et vous êtes des enfants de Dieu. Mais la Bible nous tolère qu'avant de divorcer, il faut qu'il y ait un cas d'infidélité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme la bouteille. Hein? Bien aimé, la femme te mène une vie très dure. Bien aimé, ce qui se passe, moi j'ai beaucoup de rapports, ce qui se passe dans le mariage. Tu essaies de... Je ne peux pas t'écouter. Et j'avais même, permettez-moi, j'avais même vu quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo que la femme, dans leur lit, la femme était en train de construire un petit mur avec les briques pour se séparer. Au niveau du lit. Donc, il met un mur, une barrière, comme ça. L'homme est de ce côté-là et la femme est de l'autre côté. Bien, les choses peuvent être dures. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il arrive des moments. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Les choses, bien aimé, il y a aussi des choses et des choses. Tu essaies de prier, les choses ne changent pas. Tu vas parfois appeler les serviteurs de Dieu prient aussi, mais les choses ne changent pas. Qu'est-ce qui va arriver? Il faut séparer. Oh. Mais maintenant, la Bible nous dit qu'il y a seulement l'infidélité. Hein? Dieu a donné des lois, toujours dans les divorces, mais il connaissait que comme il y aura des divorces, les gens peuvent s'entretuer. Et c'est pourquoi nous allons lire ce verset qui est en Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4. Deutéronome 24, Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4. Et nous allons aussi lire en Matthieu chapitre 8. Commence par Deutéronome. Deutéronome 24. Et je commence la parole de Dieu. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en inversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, et ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir. Alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne changeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Ok. Ici, en général, pour ne pas prendre beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des divorces. Et c'est pourquoi, là, on dit, voilà, si tu es un homme qui veut divorcer, ou bien tu veux divorcer avec ta femme, tu vas faire quoi? Écrire une lettre. Bon, prends la lettre que moi j'ai divorcé avec toi. C'est à cause de l'endurcissement du cœur que cela a été fait, bien a été écrit. Mais généralement, le Seigneur n'est pas d'accord. Et même dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus les répète. Lis en Matthieu, chapitre 19, verset 8. Dans la parole de Dieu, Matthieu, chapitre 19, verset 8.
Matthieu chapitre 19, verset 8, j'ai Oui. la parole de Dieu. Oui. Il leur répondit, Oui. c'est à cause de la dureté de votre cœur C'est à cause de la dureté de votre cœur, oui, que Moïse vous a permis de répudier vos que femmes. Moïse vous a répudié. Donc, lui-même le Seigneur, lui-même Dieu, ne veut pas qu'il y ait de divorce. Mais alors, comme vous voulez divorcer, faites quoi? Divorce. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes connectés? Vous me connectez, vous me comprenez? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Par exemple, un enfant veut voyager quelque part, mais les parents ne veulent pas. Non, papa, moi je dois voyager. Non, non, mon fils, attends d'abord de voyager. Non, non, papa, moi je dois voyager. Qu'est-ce que le papa va faire? Comme tu veux voyager, fais quoi? Voyage. Donc, à cause de la dureté, de l'endurcissement de vos cœurs, bien de votre cœur, que Moïse avait dit cela. Termine le verset. Il n'en est pas. Verset 8. Matthieu 19, verset 8. C'est à cause de la dureté de Votre cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. que Moïse vous a permis de répudier votre femme ou bien de répudier vos femmes. Au Mais- commencement, Oui. il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas ainsi tout au départ. Mais comme vous voulez divorcer, bon, vous divorcez, mais le Seigneur n'est pas d'accord avec les divorces. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Avec les divorces, le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur ne permet pas les divorces. Ça, c'est le premier cas que nous venons de voir. Toujours dans la parole de Dieu. Nous allons maintenant voir le deuxième cas. Voyons le deuxième cas. Nous allons lire en Matthieu chapitre 19, verset 9. Matthieu chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui... Attends, commence maintenant. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, Celui qui répudie sa femme. sauf... Oh, attends. Maintenant, il y a ma fille qui avait posé la question. Si quelqu'un divorce, il peut se remarier ou soit il doit attendre jusqu'à l'autre va mourir, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons donner la réponse à cette question. Écoute-moi, mon frère, sois prudent. Peut-être tu as déjà divorcé, là je ne sais pas, ou tu n'as pas encore divorcé. La personne, bien la parole de Dieu concerne tout le monde. Mon fils, commence le verset. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, Je vous dis que celui qui répudie sa femme, le sens de répudier est synonyme de quoi? Synonyme de quoi? De divorce. Celui qui divorce avec sa femme, sauf ici on a écrit quoi? sauf pour infidélité. Attends, lentement. Celui qui répudie sa femme, elle fait quoi? Sauf. Non, lis le verset entier, commence s'il te plaît. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, Oui, celui qui divorce avec sa femme, on ajoute sauf, oui, sauf pour infidélité, sauf pour, suivez bien aimé, suivez, écoutez. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, infidélité. Infidélité. Là, on parle de l'infidélité. Qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, oui. et qui en épouse une autre commet un adultère. Écoutons. Et en épouse une autre. Que veut dire ce verset-ci? Qui peut donner une explication à propos de ce verset? Nous sommes là, tout le monde est libre de répondre. Ça
Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui n'en épouse une autre. Et qui épouse une autre. Qu'est-ce que le verset veut dire? Oui, ma fille. Le verset veut dire que le divorce. Marié devant Dieu, n'est-ce pas? Peut encore se remarier bien ou bien attendre jusqu'à ce que l'un ou l'autre va mourir, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il faut attendre jusqu'à ce que l'autre va mourir? D'accord. Bon, tu peux rentrer. Merci beaucoup. Nous avons compris la question. Qui peut lire? J'avais dit toujours, on doit retourner. Qui peut lire? En Malachie, chapitre 2, verset 16. Malachie, chapitre 2. Ce thème ici du divorce ou bien du mariage, c'est un thème qui est très long. On peut développer cela pendant longtemps. Mais nous allons faire un résumé. Malachie, chapitre 2, verset 16. Je veux qu'il y ait une personne permanente qui peut passer devant. Fils Arnaud, passe devant. Il faut bien lire parce que c'est tout le monde qui te suit. Ok. Malachie, chapitre 2, verset 16. Malachie chapitre 2, verset 16, je lis la parole de Dieu. Car j'ai haï la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ok. Là, la Bible nous dit, selon ce que... parce que tout dépend, il y a des différentes traductions, mais toujours la même parole. Je retiens que, car j'ai haï le fait de, car j'ai hais. Alors ce fait-là, c'est-à-dire que Dieu déteste les divorces. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de se marier, vous devez prendre du temps. Vous devez beaucoup prier. Je sais que les erreurs peuvent arriver, mais si possible, de prendre du temps, de beaucoup prier, de demander au Seigneur de vous donner même des signes. Tout dépend de la prière que vous allez voir. Car le mariage, c'est un engagement à vie. Donc, vous allez vous engager pour toute la vie. Donc, le mariage, le divorce, lui-même le Seigneur qui avait institué le mariage ne veut pas que nous puissions avoir des divorces. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des divorces. Car je hais ou je déteste les divorces, dit l'Éternel, le Dieu d'Isaac. Je vous ai toujours dit que dans la Bible, quand vous voyez là où l'on a écrit « dit l'Éternel », c'est comme quelqu'un qui a écrit une lettre et à la fin, vous pouvez bien écrire la lettre avec un bon français, en espagnol, en anglais. Mais s'il n'y a pas la signature, la lettre est sans valeur. Donc, quand vous voyez « dit l'Éternel », c'est la signature de notre Dieu. Dieu ne veut pas de divorce. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention. Donc, selon la Bible, le mariage est un engagement à vie. Je vais donner encore un autre verset, toujours dans la Bible. Matthieu, chapitre 19, verset 5. Matthieu, chapitre 19, verset 5. Matthieu chapitre 19, Oui. verset 5, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Et qu'il dit,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme. Il s'attachera à sa femme. Pardon. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ici, la Bible nous dit que quand l'homme et la femme, donc l'homme va quitter ses parents, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, les deux vont devenir un. Il n'y a pas de séparation. Donc, ne tâtonnez pas pour vous marier. Ah non, non. Si ça ne tient pas, bon, j'ai le temps, je vais encore me remarier. N'attendez pas à ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une petite chose. Si vous avez la maturité dans la parole de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, généralement, pendant la période de fiançailles, Dieu peut te faire voir aussi certains signes de l'un ou soit de l'autre. Tu peux déjà savoir que cette personne-là, je dois faire beaucoup d'attention. Si c'est une fille, sa façon de parler peut déjà te dire quelque chose. Non, moi, en tout cas, moi je ne joue pas. Bien, mais il faut faire beaucoup d'attention. Oui. Quand il vient déjà à l'église, les parents ont déjà dit, vas-y notre fille. Oui. Le mariage est déjà reconnu. Oui. Mais la différence qui est là, quand vous avez dit pour les pasteurs, un pasteur, c'est l'homme de Dieu qui est différent d'un païen. Parce qu'un païen, qui est celui qui... Mais quelqu'un peut être appelé pasteur, mais il est païen. Oui, mais c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux continuer. Vous êtes pasteur. Moi, je ne peux pas donner un baptême à quelqu'un. Mais vous pouvez me donner un baptême à quelqu'un. La différence, c'est quoi? Le pasteur qui va unir le mariage, s'il n'est pas reconnu par Dieu, il n'y a que des désordres. Mais ce n'est pas que des païens là. Les païens là, leur mariage, parce que nous tous on vient des païens, on vient vers Dieu. Mais la personne, s'il est pasteur, celui qui est pasteur qui va unir le mariage, s'il n'est pas reconnu par Dieu. Bon, comme le mariage était déjà reconnu par la famille, Dieu aussi déjà connaît déjà ces mariages là. Oui, oui, c'est reconnu, papa. Bon, ça c'est une réponse. Qui d'autre? Mon frère, vous avez une question? Non, le frère, non, je n'ai pas de question. Ok. Oui, maman. Oui, moi je voulais, c'est ce que le frère Douglas vient de dire. Parce qu'un couple païen, le mariage concerne tout le monde. Le mariage, c'est pour le... Quand Dieu a béni le mariage, c'est pour le païen et pour le chrétien. Ça, c'est de un. Bon, un couple païen qui va se présenter, il fait sa dot, il va à l'église chez le pasteur. Le pasteur le bénit au nom de qui? Au nom de Dieu. Voilà. D'autant que il bénit au nom de Dieu. Il bénit pas au nom de son nom ou au nom de quelqu'un d'autre. Il parle de Dieu. Maintenant, la relation qu'il y a entre ces pasteurs-là et Dieu, ça c'est lui et son Dieu. Mais quand il bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi c'est tout ce que je reçois, c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Oui. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout le monde a le droit de parler, mais que nous puissions lever les doigts. Chacun à son tour. Oui, frère. Je vais commencer en disant que non, dans la Bible, la première institution que Dieu a établie, c'est le mariage. Toujours dans la Bible nous dit la prière d'un homme injuste est une abomination. Là, c'est selon la Bible. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas de Dieu, bénir, au lieu de bénir Dieu, d'après moi, d'après la compréhension que j'ai sur la Bible, je dirais que non, ça ne serait pas une bénédiction au couple, mais ça serait une malédiction. Ok, bon, je pose une question. Tous les pasteurs du monde entier, ou bien tous les serviteurs du monde entier sont des dieux? Non. Tous les serviteurs du monde entier qui donnent le mariage au niveau de l'église, c'est ce que j'ai appelé la bénédiction. Ce n'est pas généralement le mariage, mais c'est la bénédiction nuptiale. Ils sont des dieux? Non. Et maintenant, quelle conclusion qu'on peut donner pour ces gens-là qui ne sont pas reconnus par Dieu, qui ont donné des mariages? C'est eux qui rendront des comptes à Dieu. À Dieu, oui. Bon, moi, je vais vous donner des propositions. Comme je l'avais dit, que ce n'est pas le pasteur Nico qui connaît tout, bien qui connaît.
parce que je sais que d'autres serviteurs peuvent encore donner des réponses qui s'opposent à celles que je propose. Premièrement, la Bible reconnaît la dot que vous allez verser au niveau de la famille. Donc, dès que vous donnez votre dot, dès que les parents acceptent que vous pouvez vous marier, Dieu connaît bien, il ne connaît pas. Dieu le connaît. Maintenant, vous, étant donné que vous êtes des innocents, nous voulons partir à l'église pour la bénédiction nuptiale. Vous êtes des gens qui, parmi nous, peuvent sonder le cœur de quelqu'un. Que non, notre pasteur, c'est un envoyé de Dieu. Mais parfois, vous voyez qu'il se comporte bien, mais le jour que vous allez vous marier, parfois il avait péché, mais vous ne connaissez pas. Donc, le premier conseil que je peux d'abord vous donner, je vous ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, moi, la popularité ne me fait absolument rien. Ce n'est pas ce qui fait que je sois un pasteur reconnu par Dieu. Il faut seulement avoir une église de 5 000 personnes, de 20 000 personnes, ce n'est pas ça. Ce qui compte, que la relation, ma relation, soit bonne avec Dieu. Alors, quand vous venez ici, je le répète, priez d'abord, Seigneur, là où je voudrais partir, le serviteur qui est là, il est de toi. Si le Saint-Esprit vous indique que je ne suis pas de Dieu, bien aimé, je vous dis la vérité, sortez de l'église. Ne venez pas. Moi, je n'ai pas de réserve de le dire, car je risquerai de vous induire en erreur, ou soit toi-même, tu risqueras de t'induire en erreur. Va là où tu as la conviction que quand je vais là-bas, vraiment, il y a la présence du Seigneur. L'homme de Dieu qui est là, en lui, il y a la présence de Dieu. Dieu est avec lui. Et quand vous priez sincèrement, le Seigneur va vous faire voir que ce pasteur-là, ce serviteur-là est un homme de Dieu. Donc n'allez pas par sentiment. Comme là-bas, il y a 1000 personnes. Comme là-bas, il y a 20 000 personnes. Non, 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 non. Prie d'abord. Vous avez des convictions que là où il prie, il y a la présence de Dieu. Ça, c'est déjà une garantie. Quand vous venez à l'église, les jours de la bénédiction nuptiale, comme vous savez qu'il y a la présence de Dieu en celui-là, pendant que vous allez invoquer le nom de Dieu, ici où nous sommes, je pose une question. Tout le monde se comporte bien devant Dieu. Maintenant où nous sommes là, tout le monde ici, sa relation est bonne devant Dieu. Maintenant où je parle, sa relation est bonne devant Dieu. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être encore ici cet après-midi pour pouvoir célébrer ton nom. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Et nous voulons que tu puisses nous assister du début à la fin au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et je me rappelle bien les dimanches passés, parce qu'on ne doit pas laisser le peuple de Dieu ainsi à l'ignorance, ce qui fait qu'il y a une question qui nous a été posée. Et le pasteur Nico ne peut pas dire qu'il connaît tout. Moi, je peux proposer des solutions. Parce qu'avec la même question, vous allez voir que peut-être d'autres serviteurs de Dieu, d'autres pasteurs ou en général, d'autres serviteurs de Dieu donneront parfois des réponses qui sont différentes par rapport à ce que je vais dire. C'est pourquoi je dis que je vous propose quelques réponses. Et il y a aussi d'autres questions ou bien d'autres choses. Nous allons trouver aussi des solutions ensemble. Il est vrai que j'ai un peu oublié la question. Il y a ma fille Célia qui avait posé la question, ma fille ici. Tu peux répéter. Je disais comme ça que vous avez parlé du mariage en fait. Donc ma question était que il y a un homme de Dieu qui m'avait dit un jour que... Est-ce que, comme si les gens n'écoutent pas, passe devant ma fille. Vas-y.
Allez. Je disais comme ça que. Il y a un homme Mais de parle Dieu. à haute voix que tout le monde puisse t'écouter. Je disais comme ça qu'il y a un homme de Dieu qui m'avait enseigné sur ce sujet. Il m'avait dit que Un homme de Dieu ici en Europe ou bien en Afrique. en Afrique, Ok. et il m'avait dit que lorsque une personne est mariée légalement devant Dieu et qu'il divorce, il n'a plus le droit de se remarier tant que son ex, lui, tant qu'il est encore en vie. La personne n'a pas le droit de se remarier. Il peut se remarier lorsque ce dernier ne sera plus dans ce monde. C'est ce qu'il m'a dit, papa. Donc moi, je voulais Donc, savoir, est-ce que lorsque quelqu'un est marié devant Dieu, et maintenant, selon toi, qu'est-ce que tu veux dire par marié devant Dieu? le marié devant Dieu, Est-ce c'est... que vous me comprenez? Amen. Nous sommes là, c'est une conférence. Ce n'est pas que le pasteur Nico est venu donner des solutions. Nous allons trouver des solutions d'ensemble. Donc, personne ne peut dire que moi je connais, mais nous allons donner des solutions d'ensemble tout en se basant dans la doctrine, car notre doctrine est christocentrique ou biblique. Tout ce que nous allons donner au peuple doit dériver ou soit doit provenir de la Bible. Alors, qu'est-ce que tu appelles se marier devant Dieu? Selon moi, se marier devant Dieu, c'est après la mairie, le dimanche, vous venez à l'église Oui. et le pasteur, ou soit le prêtre, il va consacrer le mariage à Dieu. Ok. Est-ce que nous avons saisi? Donc, selon notre sœur, quand vous vous mariez au niveau de la mairie, et après, vous venez au niveau de l'église, c'est ce qu'on appelle se marier devant Dieu. Ok, continue. Donc, ma question, c'est de savoir si ce qu'il m'a donné comme enseignement était correct. Si vous vous mariez devant Dieu, donc ici à l'église, et que l'homme peut faire quoi? Lorsque vous divorcez avec Si vous divorcez, bien si vous divorcez, oui, vous n'avez plus le droit de vous remarier vous n'avez plus le droit de vous remarier, oui, tant que ce dernier n'est pas encore décédé. tant que ce dernier n'est pas encore décédé. C'est ça? Ok. Maintenant, j'ai une petite question à poser. Si vous vous mariez devant Dieu, ok, c'est une bonne chose. Supposons que tout ceci, la question que je pose, c'est pour la bonne compréhension. Supposons que, parce que les mariages, quand on parle du mariage, si déjà vous donnez votre dot, parce que la mairie, généralement, n'a pas le droit de consacrer un mariage si la dot n'est pas là. Même les pasteurs, je donne un exemple. Quelqu'un parmi vous a son fils ou sa fille qui veut se marier. Il va venir chez le pasteur, prends ma dot, n'est-ce pas? Non. C'est ça? Non. Parce que je suis votre pasteur. Non, ma dot, c'est le pasteur qui va manger ça? Non. Comment? Ça va où? Chez les parents, dans la famille. Donc, les véritables mariages, bien-aimés, peuple de Dieu dans le Seigneur, les véritables mariages, c'est le mariage au niveau de la famille, ce qu'on appelle le mariage coutumier. Parce que si les parents ne sont pas d'accord, tout ce que vous allez faire vraiment n'est pas bon. Il faut que les parents acceptent de laisser leurs enfants pour se marier. Et après, on peut partir à la mairie ou on peut venir à l'église. Et ce qu'on fait à l'église, généralement, ce n'est pas un mariage. Donc ici à l'église, nous venons pour la bénédiction nuptiale, la bénédiction de Dieu. Mais généralement, ce n'est pas un mariage. Même si vous voyez bien, même au niveau de la mairie. Donc c'est pour que les autorités puissent reconnaître. Par exemple, quelqu'un est en train de déranger la femme d'autrui. La personne a le droit d'aller quand même accuser aux autorités. Non, non, non. Tel frère, oui, tel frère est en train de déranger ma famille. S'il veut accuser, parce qu'il y a ceux qui disent, bon, ça va, comme tu aimes celui-là, vas-y, bon, je reste tranquille.
Parce que si tu vois déjà que la femme ou bien ta femme est dérangée et elle accepte d'être dérangée, pour dire que peut-être il n'y a plus un véritable mariage. Parce qu'une femme sincère, dès qu'un homme commence à lui déranger, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle refuse, ou bien quoi encore? Elle va directement avertir son mari. Non, mon mari, tel garçon me dérange. Il faut vraiment lui dire de faire attention. Mais quand vous voyez déjà la fille est dérangée, elle ne dit rien, c'est déjà quelque chose qui ne va pas. Alors, quand la mairie connaît déjà votre relation, la mairie est capable maintenant de dire, bien les autorités sont capables de dire à l'homme qui dérange votre femme, ou bien à la femme qui dérange votre mari, et madame, ou bien monsieur, faites attention. Et surtout ici en Europe, vous connaissez ce qui se passe. On donne quoi? Combien? Il commence par combien? Il ne commence pas par 2 mètres, hein, parce que 2 mètres, tu peux facilement arriver. Mais il commence par 100. Tu vas voir si tu as un peu de la grâce, par 100 mètres, et il saute de 100 mètres, 200, et au fur et à mesure qu'il avance, c'est un peu difficile de voir 300. 100, 200, combien? 500. Sois loin. Donc, il faut être loin de la femme d'autrui. Chers hommes, faisons attention avec les femmes d'autrui. On va te donner 500 mètres et tu ne sauras même plus s'approcher là où elle est. Sois loin de la femme d'autrui. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, on peut conclure que voilà, si les gens se marient des bandits. Je vous pose aussi une autre question. On arrive petit à petit. Supposons que vous arrivez à l'église. Le pasteur, bien le serviteur de Dieu qui va vous donner le mariage, est un homme qui est dans la franc-maçonnerie, bien dans les francs-maçons, bien dans la franc-maçon, et qu'il vous donne le mariage. Ce mariage est considéré comme connu devant Dieu? Non. Est-ce que c'est une question? Je pose une question. Ce que je dis, c'est une question? Oui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous allons à l'église pour ce que nous disons notre mariage, mais je dis la bénédiction nuptiale parce que, pourquoi je dis ceci? Il y a des gens parmi vous qui peuvent avoir des problèmes. Quelqu'un veut se marier, mais peut-être les deux, l'homme et la femme, ont des difficultés, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous laissez comme ça? Non. Vous allez chercher, même moi, je suis votre pasteur. Quand vous voyez que vous n'avez pas de possibilité, Dieu ne regarde pas les habits. Ce que les gens font, ils vont à l'église, la voile, des véhicules, des limousines, tout ce que vous voyez. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon. Mais si vous n'avez pas la possibilité et que vous voulez la bénédiction nuptiale, si tel est votre cas, vous m'appelez, je peux venir dans votre maison, je prie et c'est tout. Je viens ici à l'église, je publie que je suis allé pour la bénédiction de nos bien-aimés, bien de nos enfants, tel, et c'est tout. Si vous avez la possibilité de venir à l'église, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas la possibilité, il ne faut pas vous déranger. Non, maintenant, nous n'avons pas l'argent pour acheter et peut-être louer des voitures, louer ceci. Non. Vous m'appelez et je le fais à beaucoup de gens. Vous m'appelez, je viens chez vous à la maison, je peux, si je veux, je peux aussi associer notre serviteur de Dieu. Nous venons, nous prions et c'est tout. C'est la même chose que la personne qui était, bien, les gens qui étaient à l'église, même vous à la maison, c'est la même chose. Mais tout dépend de vous, bien tout dépend de votre possibilité. C'est pourquoi je pose la question. Quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui est un homme bien, qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, vous venez, il vous donne aussi bien, il bénit votre mariage. Est-ce que ce mariage est reconnu par Dieu, oui ou non? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Vous venez à l'église. Les serviteurs de Dieu, peut-être Dieu les reconnaît. Mais vous-même qui voulez vous marier, vous êtes des païens. Parce que moi, si quelqu'un venait parmi vous, papa, nous voulons que tu puisses nous donner le mariage. Je ne refuserai pas. Où est-ce que vous irez? Oui, il y a beaucoup de pasteurs, mais généralement, ce n'est pas obligatoire. Mais je dois quand même vous aider parce que vous êtes mes enfants. Mes enfants vont se marier, je suis content. Mais supposons que ces gens-là sont des païens. Les pasteurs prient pour eux. Ce mariage est reconnu par Dieu. Ce sont des questions. Ma fille, tu avais posé une bonne question. Alors, ce mariage est reconnu. Je viens de vous poser des questions. Ce mariage est reconnu par Dieu? Oui. Oui, papa. Oui, papa. Ils ont fait alors des boutines, tout, c'est reconnu par Dieu. C'est pas dit comme ça des fois.
Ma fille dit, comme ce sont des païens, ce n'est pas reconnu par Dieu. C'est reconnu. Et si le pasteur maintenant n'est pas reconnu par Dieu et qu'il donne, il prie pour cette bénédiction, ce que nous disons pour ce mariage, est-ce que Dieu va le reconnaître? Si le pasteur n'est pas reconnu par Dieu et que ces gens qui veulent se marier sont des croyants, ils respectent Dieu. Ce mariage est reconnu. C'est pourquoi j'aime aussi des conférences. Parce que là, on peut encore découvrir